Cette opération montée sur Parthenay avec l'appui de la Maison de l'Emploi, en fait pour nous, agence régionale, c'est une opération qui s'inscrit dans quelque chose de plus global. On a voulu en clair et en rapide outiller tous les conseillers, information, orientation, tous les acteurs de l'emploi à mieux connaître. On a un super site, arftlv.org, qui vous donne tout ce que l'on fait. L'objectif de ma présentation, c'est de vous dresser un portrait de cette filière, de vous en donner une définition, d'avoir un aspect un peu quantitatif, et puis aussi de poser les premières questions, puisqu'au sein de l'Observatoire régional de l'emploi et de la formation, nous conduisons régulièrement des travaux, des études, et vous allez voir que certaines sont complètement en relation avec cette notion. Alors c'est vrai que ce qui fait aujourd'hui le nombre aussi de personnes, c'est qu'on est sur une filière clairement, dynamique, porteuse d'emploi, etc. Donc moi je vais vous parler de Poitou-Charentes et de vous donner quelques repères sur la filière et d'abord de quoi parle-t-on. Alors, la notion de filière, il faut comprendre que c'est un terme qui veut dire qu'on parle des entreprises qui participent à l'ensemble des étapes d'un processus de production, et comme c'est la filière aéronautique évidemment, hein, la production, ça va être la production d'avions et d'hélicoptères. Hein. Donc ça, ce sont les premiers, les grands porteurs de l'image de cette filière. Ce sont les constructeurs, EADS, Airbus, Snecma, Dassault, Boeing au niveau européen, la TQR, etc. Donc mon propos, il est de dire que certes, c'est une filière d'excellence, et ça c'est vrai, hein, tous les jours on entend d'excellence et porteuse d'emploi, mais ce n'est pas parce qu'on nous dit qu'un avion c'est un zéro défaut, etc., que pour autant il n'y a pas des emplois accessibles à des personnes sans qualification ou faiblement qualifiées. Donc derrière cette notion de filière d'excellence, entendez bien effectivement la qualité de la filière et son dynamisme moderne, mais entendez aussi la grande diversité des métiers qui existent dans les entreprises qui structurent en Poitou-Charentes et qui font en Poitou-Charentes cette filière et sa réalisation. D'autres métiers plutôt de la production. Donc sur les métiers de la production mécanique, ce que l'on lit dans la littérature, c'est les besoins, mais là encore, cette filière est confrontée aux mêmes difficultés de recrutement probablement que l'ensemble de l'industrie d'une façon générale. C'est les besoins dans la production mécanique de monteurs, d'ajusteurs, de dessinateurs, d'ingénieurs mécaniques. Ce sont les métiers les plus cités dans les enquêtes, par exemple, qui ont été conduites. Voilà. Pour les initiés, donc GFE7, hein, les métiers de la production électrique, électronique, électrotechnique. Là, ce que l'on lit, encore une fois, dans la littérature et les enquêtes auprès d'Aéroteam et de cette filière-là, c'est le besoin de câbleurs, de contrôleurs en matériel électrique ou électronique. Ce sont les deux métiers les plus recherchés. Donc la production métallurgique, hein, plutôt le GFE5, on entend beaucoup usineurs, chaudronniers, tauliers, soudeurs, hein, ce sont les métiers là, encore une fois, les plus repérés. Je déroule dans le métier de la plasturgie, hein, puisqu'il y a effectivement une partie de matériaux composites, l'enjeu du poids hein, dans la construction d'avions. Donc on parle de stratifieurs moulistes, d'ouvriers de l'assemblage plastique de caoutchouc. Vous voyez, quand on parle d'un avion, on ne pense pas spontanément aussi à ces métiers-là, mais il y en a, hein, quand on regarde un avion dans sa globalité. Il y a des matériaux composites, il y a du plastique et du caoutchouc. Évidemment, les filières d'excellence, on ne pouvait pas ne pas mentionner toutes les démarches qualité que ces entreprises doivent auxquelles tout type de niveau de qualification, il y a des besoins. Alors, pour autant, et ce que l'on regarde, et quand on travaille sur les travaux de prospective, on voit bien que, évidemment, la question du non qualifié, la présence de personnel non qualifié ou très très peu qualifié dans l'ensemble de l'économie en France se réduit sur un certain nombre de métiers. En Poitou-Charentes, il y a à peu près un renouvellement de 23 000 personnes de postes par an. Sur certains emplois, on va parler pas forcément effectivement de diplôme. Hein. On veut des compétences et c'est à partir d'un sourcing important qu'on va pouvoir détecter des candidats et pouvoir à la fin d'une opération de sélection et d'une opération de formation recruter effectivement.
Voilà ce que je tenais à dire. Et surtout pour les candidats, de faire très attention. Il est important de consulter les offres, mais il est par exemple très important d'aller voir aussi les sites des entreprises, qui sont parfois très bien faits et qui communiquent beaucoup d'informations sur les produits et les modes d'accès. Et pour autant, votre mobilisation le prouve et l'action d'Aéroteam le prouve, c'est qu'on a encore un certain nombre, et les entreprises annoncent un certain nombre de difficultés à trouver les personnes. Alors, ce que l'on sait par ailleurs pour avoir travaillé sur ces métiers-là, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de freins qui existent, et je remercie les personnes qui sont là, demandeurs d'emploi, parce que vous avez levé le premier frein, c'est l'a priori par rapport à un métier industriel, à cette image que l'on a de ce qu'est l'industrie. On est toujours en France dans une image qui est complètement dépassée, qui n'est pas la réalité des entreprises, de ce que sont vos entreprises. Je me présente en quelques mots. Donc Bernard Giraudon, je suis ici au titre de la branche professionnelle de la métallurgie. Je suis directeur régional de l'emploi et de la formation pour l'UIMM, pour le Poitou-Charentes. Et je suis là à double titre parce que je suis de formation ingénieur aéro et j'ai dédié ma carrière avant d'être dans la formation professionnelle dans l'industrie aéronautique. Donc là, la commande qu'on m'a passée, c'était de donner un éclairage de cette filière-là, de ces métiers qui sont concernés. Mais il faut quand même trouver 100 000 nouveaux emplois, enfin nouvelles personnes par an. 100 000 au niveau national. L'aéronautique, on en entend parler partout, est dans une phase où elle a un horizon plutôt dégagé. C'est-à-dire qu'on a des commandes, parce que le marché mondial est en développement, et la visibilité est plutôt positive sur les 8 à 10 ans à venir. L'aéronautique, il y a un mot qui est présent partout, c'est un secteur où la sécurité, c'est le point numéro 1. La sécurité, enfin, on a eu la sécurité. Et le deuxième, que j'ai mis juste en dessous, c'est le poids. L'aéronautique, c'est quelque chose où cette notion est présente partout. Et on va rechercher à gagner le moindre gramme sur tous les composants de l'appareil. Ce qui conduit à économiser le poids. Par contre, la contrainte, c'est le prix. Alors pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'on a entre les mains, alors selon les métiers, selon les entreprises dans lesquelles on travaille, mais on a entre les mains des produits qui sont chers. Vous verrez tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez quelques ordres de grandeur de prix, mais quand on travaille sur un moteur d'essuyage de voiture, c'est pas la même chose que travailler sur un morceau d'aile de l'avion. Il y a beaucoup plus de zéro. Les grands domaines, donc ça a été un petit peu évoqué tout à l'heure. Donc il y a la structure. Donc un avion, c'est la partie visible, la structure de l'avion. Il faut qu'il avance, donc il y a toujours des moteurs. Et après, il y a plein d'équipements qui sont souvent pas visibles pour le commun des mortels et celui qui prend l'avion, mais qui sont dedans. Et en général, les entreprises sont spécialisées dans un de ces secteurs-là, parce que ce n'est pas le même métier. Donc si on prend l'exemple de la structure, c'est la partie importante de l'avion qui porte tout le reste. Donc dans la région, on a donc en Charente-Maritime, on a donc une entreprise qui s'appelait Sogerma jusqu'à il y a peu de temps, qui maintenant s'appelle Stelia parce qu'elle a été regroupée intégrée à un groupe plus important. Là, on y fabrique des morceaux de structure d'avion, des bouts d'ailes, des bouts de fuselage. Et là, la fabrication de ça, c'est une activité qui est très très manuelle. La partie moteur, alors la partie moteur, je vous ai parlé de SNECMA qui est plus en aval de la fabrication, qui est plutôt dans le secteur exploitation et maintenance
avions, mais avant que les moteurs soient entretenus, il faut les fabriquer. Et donc là, on a Forge de Bologne, ici donc, dans le bassin local, qui est une des entreprises qui réalise des parties pour fabriquer un moteur. En termes d'équipement, là donc j'ai mis deux exemples là parmi d'autres. Donc les sièges, il y a Rochefort, donc Sogermat fabrique des sièges d'avions. Et tous ces équipements, une fois qu'ils sont fabriqués, il faut les interconnecter. Alors, on a dans les deux serres, on a parlé tout à l'heure de ECE, donc il y a Leach, donc c'était dit tout à l'heure. Alors, en termes de niveau, donc c'est vrai qu'un avion c'est tellement complexe qu'il y a une place pour tout le monde. Et c'est vrai que selon l'endroit où on est dans le process de fabrication de l'avion ou dans son cycle d'exploitation, ça va du CAP, on a vu même qu'il y avait on pouvait entrer sur ce marché-là du travail sans qualification ou avec des qualifications qui ne sont pas celles du domaine. Je prends l'exemple. Je vais déjà me représenter, je suis la responsable de ressources humaines de l'établissement de Poitiers. Alors d'abord, resituer un petit peu l'entreprise Dassault Aviation. On a coutume de dire que c'est une entreprise familiale. C'est vrai qu'à côté de grands groupes comme Airbus, on est tout petit. Sur la France, c'est 8800 personnes et sur le monde, c'est à peu près 12 000 personnes. C'est à l'origine une entreprise franco-française qui est volontairement éclatée sur le tissu national. Donc aujourd'hui, l'activité de Dassault Aviation, c'est militaire, civil, espace. Donc sur ces avions Falcon, Poitiers assemble, donc fait l'empennage horizontal, ce qu'on appelle le PH, le plan horizontal aussi, donc j'ai des photos aussi, avec des bâtis et puis de la robotique pour assembler les rivets. Un avion comme celui-là, c'est 300 000 fixations. Une pièce comme celle-ci fait 4 mètres de long, donc c'est une pièce en cambrure, enfin une pièce de tôlerie cambrée, je veux dire. 4 mètres de long, la précision ne doit pas dépasser le dixième de millimètre. Une pièce qui a un écart de plus d'un dixième de millimètre est une pièce au rebut. Donc, c'est pour donner quelques éclairages sur la précision de la gestuelle qui est attendue. Et toutes ces pièces sont polies, vous le voyez, elles sont non peintes pour différentes raisons. Esthétiques, bon, surtout sur elles permettent d'augmenter en fait la reportance de l'avion, d'augmenter la taille de l'aile dans les configurations de vol, de décollage et d'atterrissage. Donc ce sont des pièces mobiles qui sont sujettes à des chocs à oiseaux, des chocs comme ça, donc il faut qu'elles soient non peintes pour gagner en poids et puis surtout pour le contrôle visuel, parce qu'à partir du moment où ces pièces-là ont un choc avant le décollage, l'avion reste au sol. Elles sont polies à la main. Enfin, on a des machines quand même, mais elles sont. Le polissage est piloté et contrôlé complètement à la main. C'est une pièce aussi esthétique. Si une pièce a un défaut de polissage, soit un léger trou ou des rayures sur cette partie-là, les clients nous les rejettent. Sur la partie militaire, l'activité primaire de Biard, l'établissement de Poitiers, c'était tout ce qui était pare-brise derrière. Donc pare-brise sont les pièces avant qui sont fixes, et la derrière c'est la partie mobile. Donc sur le Rafale, elle coulisse d'avant en arrière. Pardon, elle est mobile sur le côté, je veux dire, elle est articulée sur le côté, alors que sur le Mirage 2000, elle coulissait sur l'arrière. Pièce très très sensible, c'est le canard ici. On verra aussi, j'ai des photos sur le canard. Donc c'est la pièce qui permet d'assurer le vol de l'avion. Sans cette pièce-là, l'avion c'est directement le sol. L'avion par définition est instable, donc cette pièce elle est pilotée par ordinateur, elle est constamment en mobilité pour assurer la configuration de vol, lui permettre par exemple d'avoir des phases d'approche avec des angles assez forts, et donc toute la stabilité de l'avion est assurée par cette pièce-là. Et puis les entrées d'air, là j'ai pas de photo,
mais j'aurai l'occasion d'en reparler si vous le souhaitez. C'est l'entrée du flux d'air pour les réacteurs. Donc elles sont assemblées à la main. On n'a toujours pas trouvé comment les faire robotiser. Donc les compagnons mettent tous les rivets un par un à la main. L'activité sensible de Poitiers, c'est la pyrotechnie. Donc on assemble complètement les verrières et elles partent après sous caisse dans les flottes aériennes. J'aurai l'occasion, je pense, d'y revenir ou de répondre à un certain nombre de questions. Donc on a des bâtis qui existent pour faciliter les opérations manuelles des compagnons. Malheureusement, pour des histoires de plan de charge et de rentabilité ou d'amortissement des différents bâtis, il y a un certain nombre d'opérations qui se font encore à la main, de manutention des verrières, qui sont à 1 ou 2 personnes. Donc une verrière simple, c'est 90 kg, et une verrière double, c'est 120-125 kg. Donc ça demande, au moins sur les manutentions, un peu de force. Donc voilà, pour illustrer ce que je disais, nos métiers sur Poitiers, la moitié de l'effectif, on se base sur le référentiel d'ajusteur, tel qu'il est détaillé dans les fiches ROM du Pôle emploi, par exemple. Donc c'est bien spécifié, qu'on peut prendre les personnes de niveau à partir du CAP. De préférence avec une expérience aéronautique, alors expérience qui a pu se faire au travers de stages, ou si c'est un contrat d'apprentissage, au travers de stages en entreprise. Pourquoi? C'est comme je disais tout à l'heure, on est très tendu sur nos coûts de manœuvre. Malheureusement, on ne peut pas prendre autant d'apprentis que ce qu'on voudrait dans tous les secteurs, parce que forcément, ça a un coût. On ne peut pas non plus prendre trop de personnes sans qualification aucune, parce que derrière, il faut les former, et que quand les personnes sont en formation, leurs heures, on ne peut pas les refacturer à un client. Je suis un peu trivial, un peu dans mes discours, mais malheureusement, si on embauche des personnes pour les envoyer en formation pendant 1 an ou 2, ça ne va pas nous arranger nos coûts. Donc on préfère prendre des personnes qui ont déjà une expérience dans ce métier. Pour illustrer, finir sur les personnes qu'on a sur Poitiers, alors j'ai volontairement mis l'âge moyen parce qu'effectivement, ça a été dit tout à l'heure, petit à petit, comme on travaille de plus en plus sur des matériaux, des technologies, on demande de plus en plus de choses aux compagnons, de savoir lire une maquette numérique, de transcrire ce qu'ils voient sur un écran en gestuel. De plus en plus, on s'oriente sur les bacs pro et ça se voit par notre pyramide d'âge. Donc les personnes qui ont un CAP BEP, c'est 70%, donc des compagnons, ils ont un âge moyen de 47 ans, alors que nos bacs pro sont 28%, mais ils ont un âge moyen de 33 ans. Donc petit à petit, on glisse nos recrutements sur des bacs pro, plutôt que sur des CAP BEP. En aptitude, il ne faut pas oublier, là où c'est le geste précis, le travail dans la qualité, je le dis, je le redis, tout travail de non-qualité, forcément ça nous coûte une fortune. Travailler dans différentes positions, je l'ai dit tout à l'heure, comme on n'a pas les bâtis malheureusement pour toutes les pièces d'avion, de temps en temps il faut faire un petit peu d'acrobatie. On a un institut interne de formation sur la technique qu'on appelle le conservatoire, qui a été créé en centrale à partir de nos experts métiers, ce qui nous permet d'être autonomes sur les formations et de pouvoir dispenser des formations qu'on ne veut pas voir à l'extérieur. Les évolutions des ajusteurs, il peut devenir ce qu'on appelle un référent technique. Donc à partir du moment où on a vu qu'il devenait expert dans ce qu'il faisait, il peut être tuteur. On a parlé de compagnonnage, de tutorat, donc il peut être amené à accompagner les jeunes qu'on embauche. PFD Saint-Lin, on n'est pas du tout, on n'est pas tout à fait sur des métiers aéronautiques, mais on profite quelque part de cette croissance du marché, en fait, de la fonction du feu aérien, que TLD Saint-Lin, en fait, TLD est une usine qui fabrique essentiellement du matériel aéroportuaire. Alors, TLD, rapidement, c'est un groupe en fait qui a 7 usines dans le monde, donc 2 usines en Chine, 3 usines en France, une usine au Canada et une usine aux USA. Donc voilà pour le groupe TLD. Alors j'insiste là aussi sur la notion de groupe. Ça veut dire, on a parlé tout à l'heure des langues et de l'anglais. Aujourd'hui, presque tous les documents, toute la correspondance, évidemment, c'est en anglais. Un ouvrier aujourd'hui à Saint-Lin ou à Shanghai, où ils font le même produit, s'il constate où il y a une amélioration à proposer, il peut rentrer dans le système et le faire. Et en parallèle, la personne du Canada ou des États-Unis, elle peut prendre en compte
cette donnée, donc c'est vraiment important. Donc la notion de communication, donc je dirais quelqu'un à compétence égale, si en plus il parle anglais, c'est lui qui va être pris, c'est évident. Aujourd'hui, on a à peu près, en production, on est à peu près 60-70, on a un volant de 15-20 intérimaires, et effectivement, on cherche du personnel. Alors dans des domaines qui sont les 3 domaines principaux, nous c'est la mécanique, l'électricité, l'électronique, et je dirais surtout l'hydraulique. L'hydraulique, qui est un peu une composante de la mécanique, là on a un peu de mal à trouver des gens dans ces domaines-là. Après j'ajouterai aussi la partie peinture, ça a l'air de rien, mais avec tout ce milieu automobile qui est un peu sinistré, on a un peu perdu cette compétence-là. Nous on fait de la peinture, et on a du mal à trouver et des peintres, parfois des sableurs ou même tout bêtement des préparateurs. Donc cette notion de peinture aujourd'hui, elle existe, elle est présente à Saint-Lin, là on en cherche. Je dirais au niveau BE, au niveau cadre, effectivement ça passe, TLD travaille beaucoup avec des cabinets de recrutement, parce que donc le service RH est centralisé sur Tours, donc sur les 3 usines françaises, ça travaille beaucoup comme ça. Évidemment au niveau opérateur d'atelier, on travaille beaucoup avec les agents d'intérim. Souvent, bon, comme c'était c'est quand même un travail un peu fluctuant, qui a tendance à monter aujourd'hui, donc la facilité c'est de prendre des intérims si possible pour une expérience un peu sur ce genre de choses. Donc là on a bénéficié quelque part de l'industrie automobile qui allait un peu moins bien pour récupérer ces gens-là. Et puis ces gens-là font d'abord de l'intérim et puis bon, on essaye évidemment de titulariser ces gens dès qu'on peut. Et puis il y a des apprentis. Je suis arrivé depuis peu chez TLD, mais il y a 4 à 5 apprentis actuellement. Petit rappel, donc moi c'est Jean-Michel Lenigo, donc je suis partenésien depuis 3 mois. Je suis arrivé le 5 janvier, donc je connais toute l'ISI, il n'y a aucun problème. 23 ans d'automobile et 8 ans d'aéronautique. Partené. Alors l'ISI, très rapidement, 3 branches. La branche automobile, la branche médicale et la branche aérospace qui nous concerne. On fabrique pour la partie aérospace des systèmes de fixation, des systèmes de clipage et des éléments de structure et des composants qui nous intéressent. Aujourd'hui partenaire, c'est pas 190 mais 208 personnes au 31 mars avec 42 intérimaires, enfin intérimaires et CDD. Donc on a 4 métiers en fait. On fait de l'usinage, beaucoup d'usinage, c'est 80% de mes opérateurs. On fait du traitement de surface, du polissage, donc je reviendrai sur le métier du polisseur, et puis de la peinture et du vernis. Nos différents produits. Alors en fait, on fabrique des éléments qui interviennent dans toute cette partie de moteur. Donc vous les voyez ici. Donc vous avez ce qu'on appelle des fans, c'est ces grosses bébêtes là, ici, que vous voyez là aussi, qui vont faire l'appel d'air pour passer dans le moteur. Vous avez des petits secteurs, vous avez ce qu'on appelle des redresseurs, donc ils vont vous amener le flux là il le faut à l'intérieur du moteur, basse pression, haute pression, etc., etc. On fait des éléments de fixation pour les portes et puis pour des butées qui sont usinées et peintes à partenaire. On fait aussi des pièces tournantes, donc des cônes. Quand vous voyez un moteur, il y a un superbe cône à l'entrée là. Alors que là vous en avez un, vous avez une bague que l'on retrouve à l'arrière du moteur et puis des couronnes sur lesquelles viennent se fixer différents éléments au niveau moteur, tout ça étant bien évidemment usiné. Alors, l'usinage c'est quoi? L'usinage aujourd'hui c'est du fraisage et du tournage. Donc il faut avoir de la dextérité, parce que plus la pièce est petite, quand vous devez polir ce type de pièce-là, généralement, la moitié de mes équipiers en polissage sont des femmes. Et à partir du moment où on est méticuleux, on respecte les procédures, comme le disait mon collègue tout à l'heure, et surtout qu'on a envie. Parce que des gens qui n'ont pas envie, j'en ai vu en 3 mois, j'en ai vu quelques-uns quand même. Et si on a envie de faire ça, il n'y a aucun problème. Sur des métiers polissage, par exemple, moi, les consignes que j'ai données au niveau des ressources humaines à partenaire, c'est des gens qui ont touché à de la métallerie, des métalliers, c'est des menuisiers bénistes, des gens qui ont ce profil-là, qui ont déjà poli, qui ont fait de la préparation. Alors,
que ce soit du bois, de l'acier, du titane ou je ne sais trop quoi, peu importe, il y a des gestes qu'on apprend quand on fait ce genre de métier qui sont transférables chez lui. Il n'y a aucun problème. Mon critère premier, c'est l'envie. Sur ce style de métier, c'est l'envie. C'est pas, entre guillemets, c'est pas compliqué. C'est un peu rébarbatique parce que vous faites toujours la même chose. Pendant 7h30, vous allez polir des pièces. Alors on tourne. On a un troisième métier qui est les traitements de surface. Donc traitement de surface, c'est on fait des opérations de dégraissage, on fait alors, de l'oxydation anodique chromique, de l'oxydation anodique sulfurique. Donc ce sont des traitements qui viennent durcir les surfaces des pièces. Donc là, il n'y a pas besoin non plus d'être chimiste à la base. Il faut savoir conduire une ligne. Ce sont des lignes semi-automatiques. On fait de la préparation. Une fois qu'on a préparé notre bac de pièces, donc c'est comme si vous avez une grosse friteuse. Vous avez un panier, vous préparez vos pièces, vous mettez ça sur le robot, vous lancez le robot, vous surveillez que tout se passe bien, et vous préparez, et puis on continue comme ça. Peinture, bien évidemment. Donc on fait de la peinture et du vernis. Alors demain c'est quoi? Demain c'est, comme tout le monde le sait pour les partenaisiens, c'est extension d'usine avec doublement de la surface de production. Donc, les murs sont en train de se monter. C'est un investissement de 5 nouveaux centres d'usinage, 4 machines pour 3D. Donc il va nous falloir du monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est 40 usineurs qu'on va intégrer d'ici 2019 à raison d'environ 10 par an. Donc c'est un processus qu'on a déjà démarré. On aura besoin de polisseurs. Donc là aujourd'hui j'en intègre un par mois. Je fais appel aux agences d'intérim.